Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'unité touche à sa fin et aujourd'hui je vais vous proposer un petit mode opératoire ou tuto sur l'analyse d'un compte de résultat, l'analyse d'un reporting, quelle méthode j'utilisais en tant que contrôleur de gestion et quelle méthode j'utilise en tant que responsable d'un centre de profit. Pour commencer, déjà plusieurs axes d'analyse. Donc tout d'abord la comparaison entre le réel et le budget, la comparaison entre le réel et le N-1, la comparaison entre le budget et la tendance, c'est-à-dire le budget révisé, et la comparaison entre les différentes tendances réalisées sur l'année. Et pour rappel, une tendance, c'est un budget révisé. Par exemple, on va pouvoir réviser le budget à chaque trimestre. L'utilité d'ajouter ces différents axes d'analyse en plus du budget peut être différent. Par exemple, en ajoutant le N-1 en comparaison du réel, permet on va dire, d'effacer ou de gommer les aléas du budget, comme on a pu voir dans les premières sessions. Et l'utilité de faire des comparaisons avec les tendances, c'est vraiment de voir si la fiabilité de notre évaluation de la situation tout au long de l'année est correcte ou pas. Donc première chose à faire une fois devant le compte de résultat, c'est d'analyser les grosses masses, de regarder donc le résultat forcément dégagé, le niveau de chiffre d'affaires, le niveau de charge et de regarder sur les groupes de postes, donc par exemple l'énergie, les fournitures d'entretien, les fournitures de bureau, la masse salariale. Donc quels sont les postes importants donc qui va être nécessaire d'analyser plus finement et les postes on va dire plus légers avec des montants qui sont moins importants et forcément qui nécessiteront moins d'analyse. Ensuite, suivant l'axe d'analyse que vous avez choisi, par exemple le budget avec réel, nous allons pouvoir tirer des ratios. Les ratios, bien sûr, vont dépendre de votre secteur d'activité, mais pour vous donner un exemple, on peut tirer comme ratio donc le pourcentage de loyer sur le chiffre d'affaires, le pourcentage de masse salariale sur chiffre d'affaires, le pourcentage du résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires, le pourcentage du résultat courant avant impôt sur chiffre d'affaires. Donc ça va vraiment nous donner des bases et ces bases vont pouvoir être comparées aux autres établissements d'un même secteur, du même groupe, s'ils travaillent sur sur les mêmes activités et bien sûr de comparer ces ratios sur différentes périodes, donc N-1, budget ou tendance. Donc ensuite, la première chose à regarder forcément, c'est le résultat. Est-ce que le résultat il est positif ou négatif déjà, et est-ce qu'il est supérieur ou inférieur au budget, au N-1 ou au tendance. Donc après, avec l'explication qu'on va pouvoir faire avec le chiffre d'affaires et les différents postes de charge. Concernant le chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, comme on a vu sur les différentes sessions, vous allez pouvoir analyser donc par rapport à un élément de comparaison. Encore une fois, budget N-1 ou les tendances. Pourquoi on est bon ou pourquoi on n'est pas bon par rapport à cet élément de comparaison, en analysant donc un effet volume et un effet prix pour dire effectivement on a un chiffre d'affaires qui est supérieur à notre budget parce que soit on a vendu plus, donc on a vendu plus de quantité ou plus de services, ou on a peut-être vendu moins, mais par contre on a vendu à un prix supérieur. Et après, il va avoir une explication à aller chercher, et ça, cette explication, vous allez la trouver avec l'exploitation, soit avec le responsable du centre de profit, soit avec les personnes qui sont en charge de ces ventes. Et l'autre élément aussi à avoir en tête et qui est important, c'est de s'assurer auprès de la comptabilité que tous les éléments sont passés en comptabilité, si les provisions sont également passées pour vraiment avoir la donnée la plus juste possible. Une fois le résultat regardé, une fois le chiffre d'affaires analysé, nous allons pouvoir passer à la partie charges. La première chose à faire, c'est de regarder les charges variables dites directes. Nous pouvons parler de masse salariale directe, directement affectable à la production de produits ou de services, c'est le plus gros poste de charge, et également à de la matière première, à des consommables. Encore une fois, toujours s'intéresser à analyser les gros montants, ne vous attardez pas sur des petits montants, on va dire, non significatifs par rapport à la globalité du compte de résultat. Donc l'idée, c'est de faire une analyse sur l'effet volume et sur l'effet prix par rapport à un élément de comparaison. Encore une fois, budget, N-1, tendance, et de regarder si on est supérieur à ce qui avait été prévu, est-ce que c'est parce qu'on achète plus cher ou est-ce qu'on consomme plus? Donc comme vous voyez, ce sont des éléments purement exploitation, et moi je vous conseille de vous rapprocher de l'exploitation, c'est-à-dire aux responsables de centre de profit, aux responsables de service, ou même directement aux opérationnels, parce que c'est eux qui vont pouvoir vous donner de l'information, de la matière grise, pour analyser, on va dire, ces différents écarts. Pourquoi il y a plus de main-d'œuvre sur la production d'un produit, il y a peut-être eu un souci sur la ligne de production, et pour vraiment avoir ces détails-là, vous allez vraiment vous rapprocher de ces personnes.
Donc encore une fois, approchez-vous également de la comptabilité pour savoir si toutes les charges sont passées, si les cut-offs sont OK à la période analysée. C'est très important parce qu'on peut souvent avoir des décalages de charges dans le temps. Ensuite, vous allez pouvoir analyser les charges indirectes, les charges fixes, les consommations d'électricité, les loyers, la masse salariale indirecte, c'est-à-dire qui n'est pas affectée à un produit ou à un service, donc qui est censé rester plus stable. Et là, l'utilité, c'est vraiment de faire un travail avec la comptabilité pour savoir si tous les éléments sont passés. Et on constate assez fréquemment que les variations entre le budget ou un -1 sont dues à des changements de périmètre. Forcément, on ne travaille plus sur les mêmes bases de comparaison, ou sont également dues à des éléments comptables qui ne sont pas encore passés ou qui sont décalés dans le temps. Pour aller un peu plus loin, suivant la périodicité d'analyse de votre résultat ou de votre reporting, que ce soit à la semaine, au mois, au trimestre ou à l'année, c'est d'organiser des rencontres avec les opérationnels et avec la comptabilité pour pouvoir justement présenter les chiffres et surtout expliquer ces chiffres. Vous allez retrouver à chaque fois les mêmes indicateurs d'analyse, la masse salariale, le chiffre d'affaires, ça peut être les consommations d'un certain produit ou d'une certaine matière, et vous allez pouvoir recenser sous un tableau, par exemple, avec ces différentes périodes d'analyse, en colonne, janvier, février, mars, avril, et en ligne, masse salariale directe, masse salariale indirecte, et à chaque fois vous allez pouvoir noter vos commentaires, ce qui permettra d'avoir un suivi assez synthétique, et ce suivi, vous pourrez le présenter à votre direction. C'est une méthode que je trouve intéressante parce que vous allez pouvoir regarder et surtout visualiser l'évolution des différents indicateurs dans le temps et voir si justement l'entreprise ou le centre de profit est en progression ou en dégradation sur tel ou tel point. Donc pour résumer, la première étape, c'est vraiment de définir des indicateurs à analyser. Cette définition d'indicateurs, vous allez pouvoir le faire avec vos responsables, avec directement les opérationnels, puisque c'est des indicateurs qui sont censés les aider, on va dire, à progresser. Ensuite, la deuxième étape, c'est forcément d'analyser ces indicateurs avec l'élément de comparaison, et cette analyse, vous devez la faire avec la comptabilité et avec les opérationnels. Et ensuite, la troisième étape, forcément, c'est de présenter ces résultats aux opérationnels et à la DG, et de regarder comment ils évoluent dans le temps, et avec l'expérience et on va dire des comparaisons dans le temps ou sur différents centres de profit qui ont la même activité, vous allez pouvoir benchmarker ces indicateurs et là vous allez savoir qu'on va pouvoir progresser ou au contraire c'est une entreprise qui est déjà on va dire dans de très bonnes conditions. Donc voilà, on a fait le tour de la question et j'espère que cette vidéo vous servira dans votre quotidien sur votre poste de contrôleur de gestion ou votre futur poste de contrôleur de gestion. Je vous dis à bientôt, au revoir.